constitution qui datait de la période suédoise, nous avons pu garder notre religion luthérienne et notre langue officielle était le suédois. Donc vous voyez que nous avons toujours fait partie de l'Occident. De Alexandre Ier, notre premier empereur, qui a voulu que Helsinki devienne 800 km de pistes cyclables. Et en hiver, nous avons 500 km de pistes de ski de fond entretenues par la municipalité. Et le bâtiment qui est derrière, c'est un des 3 marchés couverts de la ville. Et nous avons aussi une île où se trouve le musée en plein air. La rue la plus jolie de la ville, ça s'appelle rue de Villa. Vous voyez en art nouveau, et puis vous avez des passages avec les jardins à l'intérieur dans les cours. Tout a été construit avant la Première Guerre mondiale. Et cette rue-là, c'est très rare de trouver les appartements à vendre. Parce qu'ici, on vit de père en fils. C'est une adresse très cotée à Helsinki. C'est le quartier résidentiel avec les ambassades, etc. Joo, sit siitä. C'est le plus ancien yacht club de Helsinki. Et là, vous voyez un deuxième restaurant d'été. Et au large, vous voyez légèrement à gauche, vous voyez la fameuse forteresse de Finlande. La forteresse de Finlande a été construite à la période suédoise, au milieu du XVIIIe. C'était pour nous protéger contre les attaques russes. Et c'est une forteresse construite sur cette île et ça appartient à la patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vraiment, on essaie de le sauver. Et l'île qui se trouve juste là, c'est l'île Osona. Là, vous voyez une des marinas de Helsinki. À Helsinki, nous avons 10 000 emplacements de bateaux. Et ça ne suffit pas. Alors évidemment, puisque la mer gèle, en hiver, il faut sortir avant que l'hiver arrive. Il faut sortir les bateaux. C'est un des plus chers quartiers de la ville. Il faut compter 10 000 € le mètre carré pour acheter, à partir de 10 000 € le mètre carré pour acheter un appartement. Les prix de mètre carré au centre-ville, même pas dans les quartiers très résidentiels. Helsinki, je vous avais dit, un peu plus de 600 000 habitants, mais avec les 2 autres villes, la région de la capitale fait 1 300 000 habitants. Alors voilà, vous voyez la cathédrale catholique. Alors en Finlande, vous savez que nous avons 2 religions d'État. Nous n'avons pas séparé l'État et l'Église. Le marché couvert, la plus ancienne marché couvert de Helsinki, qui a l'âge de la tour Eiffel. Si vous voulez, c'est une caverne de Ali Baba de la gourmandise finlandaise. À la fin, sur la place du Sénat, où se trouve la cathédrale luthérienne. Alors là, vous avez des fruits et des légumes, du poisson
et puis également des souvenirs. Là, à gauche, vous avez l'ambassade de Suède. Après, le bâtiment à droite, le Cour suprême, et notre palais présidentiel qui est en travail. Situation économique. En Finlande, on peut dire que nous connaissons une période de récession. Vous savez, en Europe, enfin dans la communauté européenne, la situation n'est pas très brillante et avec tous ces problèmes des pays du Sud, mais on est encore parmi, on a encore la crédibilité, on est les, avec avec l'Allemagne et avec la Finlande, on a encore la crédibilité de 3 ans. On est les seuls pays. Mais la situation est inquiétante parce que notre chômage est à 9%. Et le salaire moyen en Finlande, c'est 3200 € par mois. C'est brut. Et là-dessus, on paye 30% d'impôts. Quand on est en zone euro depuis 2002 et en communauté européenne depuis 1995. Et quand on a fait un sondage de prix de panier de ménagères dans la zone euro, le pays le plus cher, c'était le Danemark et après, c'était la Finlande. En plus, le TVA a été augmenté par le gouvernement de 23 à 24 pour les services et sur la nourriture, c'est 14%. Et pour le reste, enfin, les médicaments, des livres, des spectacles, c'est 10%. Les Russes. Et en troisième position, c'est les Suédois. Alors, les Suédois, pourquoi les Suédois veulent venir en Finlande? Mais en réalité, c'est les descendants des immigrés finnois qui sont allés en Suède dans les années 50 et dans les années 70. Et maintenant, c'est les revenants. Alors là, à droite, vous voyez un bâtiment en granit brut. C'est notre théâtre national de langue finnoise, début du XXe, en rouge. Nous avons également un excellent réseau de trains de banlieue et le métro a 40 ans. Et on est en train de faire un prolongement vers l'ouest. Alors là, nous sommes dans l'axe principal qui est nommé Mannerheimintie selon notre maréchal Mannerheim. Nous avons 85 femmes. On est un pays très matriarcal. La place à droite, vous voyez, on l'appelait la place du peuple. Le bâtiment à gauche, c'est le musée national, ce n'est pas une église. Également, vous voyez le granit du romantisme national. C'est le palais Finlandia. À Helsinki, vous avez énormément d'espaces verts, qualité de vie très appréciable ici à Helsinki. Et on a de l'espace. Eh oui. Donc c'est pour ça
la ville est très étendue. Là, vous voyez à droite le bâtiment, notre opéra national, avec ce carrelage. Mais c'était très à la mode à l'époque et on a construit tout un quartier de musique de chambre, ballet, opéra et la saison est close. Les étudiants ne passent pas d'office à l'université. Là, il y a aussi un numerus clausus ou les concours d'entrée. Mais une fois entré à l'université, l'enseignement est gratuit. En plus, donc voilà, et vous savez qu'en Finlande, le niveau des études c'est très élevé parce que dans les estimations de PISA faites par l'OCDE, on est parmi les 5 premiers. Après les Coréens, et puis nos enseignants sont extrêmement, ils ont des études de 5 ans au niveau universitaire. Autre parking, parce que là, vous voyez, c'est... qui s'appelle finno-ougriens. Finno-ougriens, nos plus lointains cousins, c'est les Hongrois et l'an 0. Et nous avons chassé les Lapons à le théâtre national de langue finnoise. Voi nyt jo, tästä se olisi pitänyt mennä, mutta ei se mitään, mennään sieltä.